Le contentieux de travail. Donc, avant de décortiquer la notion du contentieux de travail, je vais revenir sur la question de là où naît même les différends du travail. Au niveau de la relation du travail, l'employé peut être licencié par son employeur. Eh bien, c'est une question très délicate. Souvent, on rencontre que l'employé ne sait pas là où s'y prendre. Et donc, par rapport à cette question, le premier élément ou bien le premier réflexe qu'il y a lieu de faire, c'est de saisir d'abord l'inspecteur du travail. Quand vous saisissez l'inspecteur du travail de votre demande, dans 72 heures, l'inspecteur du travail va convoquer toutes les parties et procéder à ce qu'on appelle une conciliation. Il va essayer de chercher un règlement amiable entre les parties. Donc, si ils arrivent à s'entendre, il procède par un procès verbal pour constater la transaction, la conciliation entre les parties. Donc, ce procès verbal, maintenant, ça reste l'exécution, parce que souvent, l'employeur peut accepter de procéder à la conciliation, mais au niveau de l'exécution, il se trouve des difficultés. Mais quand vous rencontrez des difficultés, il s'agit de prendre ce PV de l'inspecteur du travail et saisir le président du tribunal du travail, va faire autoriser à ce qu'on vous impose ce qu'on appelle la formule exécutoire. Et donc, à partir de cet instant, ça vaut titre exécutoire et vous pouvez procéder à la procédure forcée d'exécution. Maintenant, l'autre voie, c'est de saisir directement le tribunal du travail. Vous pouvez le saisir directement en partant oralement et porter votre requête au greffe. On va inscrire dans le registre du greffe et on va vous donner la copie de cette déclaration. Et ensuite, on va vous délivrer ce qu'on appelle la citation, cédule de citation. Vous allez citer votre employeur et donc à la date fixée par le tribunal. Donc, arrivé à l'audience, le président va, pour revenir même à la composition du tribunal du travail, le président, c'est le lieu de dire que le tribunal du travail est composé par un président qui est magistrat et professionnel et avec deux assesseurs. L'assesseur, l'un c'est le représentant des employeurs et l'autre c'est le représentant des employés. Donc ils sont choisis sur une liste du ministère de la Justice. Donc arrivé au niveau du tribunal du travail, le président va essayer d'abord de vous concilier. Comme ce qui s'est passé devant l'inspecteur du travail, il va essayer de voir s'il peut avoir un règlement à l'amiable entre les parties. Parce que vous savez, la question du travail, c'est une question très délicate. Aujourd'hui, il ne faut pas que le tribunal fasse en sorte que c'est devant eux que l'autre a perdu son travail. Et on sait que le travail, ça nourrit. Ça nourrit. Donc c'est pour cela qu'on essaie toujours de trouver un terrain d'entente qui est de procéder à la phase contentieuse proprement dite. Maintenant, on peut aboutir à trois possibilités. L'une, en cas de conciliation, le président va établir un procès verbal de conciliation et maintenant, ce procès verbal va valoir titre exécutoire. Maintenant, dans les cas où il y a des points sur lesquels les parties n'arrivent pas à s'entendre, donc on traite par la voie de règlement à l'amiable les points que les parties se sont entendues et l'autre point, on va les renvoyer à la phase contentieuse. Et immédiatement, sur les champs, on procède à la phase contentieuse. Et l'autre partie, c'est là où totalement les parties n'arrivent pas à s'entendre. Donc, on procède immédiatement au traitement du dossier. Les présidents, y compris les assesseurs, la composition du tribunal va entendre toutes les parties et ensuite, il va instruire l'affaire. Maintenant, même s'il y a des témoins à entendre et même s'il y a des témoins qui ne veulent pas comparaître, le président peut les faire comparaître
et sous peine de pénalité. Si vous refusez de comparaître, il peut même décerner mandat d'amener contre vous, et il y a des amendes civiles qu'il peut ordonner. Donc, voyez-vous, il va écouter toutes les parties et ensuite il va mettre le dossier en délibéré dans un moment très court, parce que la procédure du travail, c'est une procédure rapide et qui ne souffre pas vraiment de lenteur judiciaire. Si on peut le dire du point de vue textuel. Voilà. Maintenant, au niveau de l'exécution de la décision est gratuite. C'est faire délivrer les jugements, la copie des jugements et autres, c'est une procédure essentiellement gratuite. Il n'y a aucun frais. Et ensuite, si l'une des parties n'est pas d'accord, elle peut faire appel de cette décision devant la cour d'appel. Et ensuite, là-bas, si on va instruire les dossiers et ceux qui souhaitent conclure, ils vont conclure, ou bien si l'affaire est en état, on la met en délibéré et on statue soit à la confirmation de la décision ou bien à l'information, et on va évoquer et statuer à nouveau aussi pour traiter les points de droit. Ensuite, là-bas, si l'une des parties encore n'est pas d'accord avec la décision de la cour d'appel, il peut se pourvoir aussi en cassation, en développant, en critiquant les points de droit qui seront soumis à l'appréciation de la cour de cassation. Donc voilà en quelque sorte ce que regorge cette notion de différend de travail.